Bon, je vois qu'elle a beaucoup de succès, celle-là, donc je la refais, hein? Allez, c'est parti. Quand je vois tes seins, je les prends dans mes mains, mais quand je vois ta queue, je suis amoureuse. Quand je vois tes seins, je les prends dans mes mains, mais quand je vois ta queue, je suis amoureuse. Il y a quelques années, j'avais clairement presque tout ce qu'on est censé vouloir dans la vie. J'étais en couple, on a eu un enfant, j'avais une maison avec un beau jardin, une belle terrasse, un jacuzzi, j'avais un boulot avec un salaire de dingue. Mais ce que j'avais pas, c'était le bonheur tout au fond de mon cœur. J'étais pas heureuse, j'étais même en dépression. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai presque plus rien de tout ça, sauf mon fils, bien sûr. Mais il y a un an, je suis retournée vivre chez mes parents pour des raisons financières. On vit à 4 générations sous le toit parce que ma mamie vit avec nous aussi. Depuis très très peu, je suis au chômage. Je me suis clairement pas seulement séparée de mon compagnon il y a 4 ans, mais je me suis séparée d'une vie en fait. J'ai carrément une autre vie maintenant. Et, et aujourd'hui, je peux vraiment dire, je me sens heureuse, je me sens alignée en fait, malgré que ma vie ne ressemble clairement pas à celle de la plupart des personnes autour de moi. Et qu'il y a souvent des moments bizarres quand les gens me demandent mais c'est vrai t'habites chez tes parents nanana alors que eux voilà ils sont en train de construire en train de d'avoir leur maison avec piscine etc. Mais chacun voit la vie différemment, chacun a d'autres buts et ça veut pas dire que ça restera toujours comme ça bien évidemment, mais pour le moment c'est la situation actuelle et je verrai bien où la vie me mène. Bonjour les loulous. Alors j'ai une question de la plus haute importance. Je suis divorcée depuis un an. J'ai été mariée 14 ans, deux enfants, j'ai 35 ans. Mon mari est parti du jour au lendemain. Pourquoi? Peut-être aller lui demander. Moi, il m'a jamais dit pourquoi. Il est parti. Bon, certes, ça arrive. Ok, tu divorces et tout. Donc ça fait un an que je suis célibataire. De mes 20 ans à mes 35 ans, j'étais avec mon mari. Je me retrouve à 35 ans célibataire. D'accord. Ok. Je suis tombée sur quelques hommes. Je crois que j'en ai eu 3 en un an. Expliquez-moi. Expliquez-moi. C'est quoi ces hommes? Est-ce qu'il y a encore des hommes potables qui ont des responsabilités, qui sont... Est-ce qu'il y en a? S'il vous plaît. Alors on me dit bienvenue en 2026. Ça veut dire quoi bienvenue en 2026? En 2026, ça veut dire que il n'y a pas de couple, il n'y a pas de relation. Voilà. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas de relation, ou du moins il y a des relations, mais il n'y a pas de sentiment, ni d'engagement. Voilà. On ne s'engage pas, on se voit le temps d'une soirée, on mange un bout ensemble, le lendemain tu en as un autre ou tu en as une autre, et voilà, et tu changes. En fait, c'est le changement. Voilà. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire que je vais jamais plus trouver un homme correct, potable? Je suis prête. Donc, bah voilà, je cherche un mari. C'est pas du tout une blague, c'est pas du tout du buzz. Alors, je vais commencer par vous dire, hein, ne passez pas par les DM, je réponds à personne. Je vous ai préparé un formulaire, je l'ai travaillé pendant 2 semaines. Voilà, il est disponible dans mon lien en bio. C'est sérieux. Non, vraiment, c'est sérieux. J'ai pas le temps de sortir. Depuis janvier, je suis pas sortie. Depuis janvier, j'ai fait aucune rencontre. C'est très très difficile. J'ai pas le temps sur les applications. Je réponds dans 4 jours. C'est hors de question, j'arrive pas. Du coup, voilà, je travaille beaucoup. Je travaille vraiment beaucoup. Voilà, et je suis fatiguée. J'ai besoin de quelqu'un. Voilà, et vraiment, et moi je suis vraiment pas dans le truc, ouais, independent woman. Non, je suis fatiguée. Voilà, moi ça fait un moment que j'ai compris la supercherie. Je suis pas aussi forte qu'un homme. Bon, là franchement, je fais l'étal et tout, je suis bien. Mais c'est fatigant, les gars. Encore hier, j'ai chialé. Donc, s'il vous plaît. Je vous donne rapidement des critères, parce que là, je ne vais pas vous faire une vidéo de 10 minutes non plus. En termes de critères, s'il vous plaît, les hommes entre 37 ans, 40 ans, 42 ans maximum. Pas d'enfants, s'il vous plaît. Musulmans, bien sûr. Qu'à l'argent. C'est primordial, hein, parce que je suis désolée, je ne serai pas une femme qui a plus d'argent et le mec c'est mort. Ça ne marchera pas et on connaît la musique. J'ai déjà aidé des cas sociaux. Pas d'enfants dans l'idéal, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que j'ai la tête d'être une belle-mère? Je ne crois pas.
C'est une annonce sérieuse, vraiment, je blague pas en fait. Et je ferai autant d'annonces pour trouver mon mari sur les réseaux sociaux. Je suis persuadée que je vais le trouver sur les réseaux parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont rencontré leur âme sœur sur les réseaux. Donc si vous voulez suivre mes aventures aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte. Je reprends les débriefs sur l'application Rouge où je faisais mes longues vidéos de débrief, d'accord, de chaque date que je faisais. Candidature sérieuse uniquement, de toute façon, le formulaire, si le mec il va jusqu'à la fin, c'est vraiment qu'il est terminé, je pense. Qu'est-ce que je peux apporter à mon futur mari? Alors, je vous dis la vérité. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. N'hésitez pas aussi à me suivre sur le jaune si vous voulez plus de croustilles et suivre mon aventure en temps et en heure. T'as vu le fond? Regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle une gorge profonde. Hello, j'espère que tu vas bien. Juste un petit message pour toutes les nanas et les gars qui galèrent en ce moment dans des séparations difficiles et douloureuses et qui se demandent comment ils vont s'en sortir. Le 28 mai 2011, je me mariais avec l'amour de ma vie. On est en 2026, ça fait 5 ans que je suis divorcée. J'ai traversé des phases d'angoisse, de peur, d'abandon, de souffrance. Je pense que tu peux même pas imaginer. Quand tu as basé toute ta vie sur quelqu'un et que du jour au lendemain, cette personne te laisse tomber pour quelqu'un d'autre, tu as du mal à t'en remettre. Même encore maintenant, 5 ans après mon divorce, parfois je me... Tu vois, comme des dates comme ça, comme ça aurait été mon anniversaire de mariage aujourd'hui, tu vois, il y a des dates comme ça qui te marquent à vie et où tu te rappelles quand même. Après... 5 ans après mon divorce, je vais bien, je m'en suis complètement remise. Je n'ai plus du tout ni d'affection, ni d'attachement, à cette personne-là. C'est juste une date qui reste gravée en moi. Je m'en suis sortie. Un conseil, fais-toi aider, parle-en. Ne prends des conseils que de gens qui vivent la même chose que toi. Moi, autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens bien mariés, pas divorcés, qui se permettaient de me donner des conseils et qui ne comprenaient pas que je ne les suive pas. Prends conseil auprès de gens qui vivent la même chose que toi. Dis-toi que tout est temporaire. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est pas du tout ce que tu ressentiras demain. Et chaque jour qui va passer te guérira un petit peu plus. Fais un petit travail sur toi. Et puis, dis-toi que quelque part dans ce monde, quelque chose de meilleur t'attend. Je sais pas si moi, quelque part dans ce monde, quelqu'un m'attend ou pas. Si quelqu'un m'attend, c'est bien. Si quelqu'un m'attend pas, c'est pas très grave parce que j'ai trouvé mon bonheur dans ma compagnie à moi. Je suis célibataire par choix actuellement et j'apprends tous les jours à me découvrir moi-même. J'apprends à voyager seule avec moi-même, j'apprends à dîner seule avec moi-même et je trouve ça merveilleux, même si autour de moi les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ni comment je peux faire ça en fait. Parce que beaucoup autour de moi de gens sont par deux et ne comprennent pas qu'on peut vivre une vie tout aussi épanouie en étant célibataire. Donc si tu galères et si tu souffres aujourd'hui, dis-toi que c'est temporaire, que tu vas t'en sortir et que dans 5 ans, quand tu regarderas en arrière tout ce par quoi tu as traversé, tu seras fier de toi. Bisous. Ça fait bientôt quelques mois que je suis au chômage, mes droits s'arrêtent bientôt. J'ai déjà fait quelques missions d'intérim, mais à chaque fois que je faisais ces missions, j'ai été très vite virée au bout de 2 jours, je pense, maximum, j'ai tenu. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi on me garde pas. En fait, moi, il y a un truc que je fais, c'est que je mets jamais de réveil. Par exemple, je commence à 5 heures. Pour moi, mettre un réveil, c'est perturber son cycle de sommeil, ce qui est très mauvais. Donc, je mets jamais de réveil. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, en 2026, les entreprises ne s'adaptent pas au cycle de sommeil des salariés. C'est par exemple, aujourd'hui, je me réveille à 8 heures, mais le temps de me préparer, il est 10 heures. Et pourquoi, en fait, j'irais pas travailler à 10 heures au lieu de 5 heures? Et ça m'énerve, en fait. Et donc, j'arrive pas à trouver du travail aujourd'hui parce que personne veut s'adapter à mon cycle de sommeil, ce qui est primordial. Est-ce que vous, c'est pareil ou pas? En fait, il y a un moment, si tu veux une femme dans ta vie, il faut que tu acceptes de payer, tu vois. En fait, aller au resto, il y a n'importe qui peut le faire. Tu veux une femme, tu veux accéder à la chose la plus précieuse qu'elle a à offrir, bah prouve-le, en fait. Comment tu veux montrer à quelqu'un, mis à part en faisant un effort financier? En fait, c'est pas de la prostitution que de vouloir voir un homme montrer qu'il comprend la valeur que tu as, en fait. Si tu veux montrer que je peux compter sur toi, paye mon appart pour un mois, paye le prochain loyer de mon appart. Vous savez, Cooper, on peut perdre beaucoup d'argent en courant après une femme, mais on ne perdra jamais une femme en courant après l'argent.